L'heure est grave. Le journaliste Sedina a été fait une grosse révélation sur la situation actuelle des hôpitaux. Regardons la vidéo. Nous sommes au CHR d'Atakpamé, l'hôpital régional d'Atakpamé, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'est un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakpamé. C'est un CHR, hein, dans la hiérarchie des hôpitaux. On a les CHU, d'accord, centre hospitalier universitaire. On a les CHR, donc centre hospitalier régional. On a les CHP, centre hospitalier préfectoral. On a les CMS, centre médico-social, et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers qui amènent de l'eau et le personnel hospitalier et les malades apportent comment j'appelle ça, des seaux pour venir prendre de l'eau et aller faire les soins. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème date de longtemps. Et quand le personnel de l'hôpital interpelle la direction et les autorités, on dit que c'est un problème général pour la ville et qu'ils ne peuvent rien. Et donc, les médecins, quand ils doivent aller dans les blocs opératoires, ils se lavent avec l'eau de pure water. Ils mettent de l'eau dans les seaux d'eau pour aller dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau courante dans les robinets, dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau pour laver les mains après consultation. Ils n'ont pas d'eau dans les blocs opératoires, même dans les soins élémentaires. Ils n'ont pas d'eau pour laver les mains. Donc, c'est les pure water qu'on leur apporte. C'est les seaux d'eau qu'on amène avec l'eau des sapeurs-pompiers comme ça, qui permet aux médecins de travailler à l'hôpital régional d'Atakpamé. La dernière fois, quand j'ai posté la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages pour dire que quand il y a eu la fête traditionnelle à Atakpamé la dernière fois, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau. Aux affaires sociales, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau qui sortait des robinets. Et donc, dans l'hôpital, un hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital régional, on parle de la région. L'eau ne coule pas dans les robinets pour permettre au personnel hospitalier de travailler sans aucun problème. Vous imaginez? Et donc, tous ces gens-là, quand ils veulent faire leurs besoins, le personnel hospitalier, ils urinent dehors, sur la cour. Le personnel hospitalier au CHR d'Atakpamé, ils urinent sur la cour, sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas uriner dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'eau pour chasser les urines ou pour chasser les besoins. Donc, les seaux d'eau, quand les sapeurs-pompiers viennent livrer l'eau comme ça, ils gèrent l'eau avec un peu de parcimonie. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas l'eau à l'hôpital, il n'y a pas l'eau à la prison. Le même véhicule que vous voyez là amène aussi l'eau à la prison civile d'Atakpamé, sur la hauteur là-bas. Je ne sais pas s'ils vont aussi à la préfecture, mais ils amènent l'eau aussi dans les tribunaux. Donc, il n'y a pas l'eau dans la ville d'Atakpamé. Mais il n'y a pas que Atakpamé. Dans toute la région, il y a des problèmes de ce genre. L'hôpital de Kouniaou, je ne sais pas si c'est un CHP, je pense que ça doit être un CHP. Il n'y a pas l'eau pareil à l'hôpital de Kouniaou. Pour faire les interventions, les infirmiers, je ne sais pas comment les appeler, les assistants n'ont pas d'eau. Les sages-femmes pour accoucher n'ont pas d'eau. À l'hôpital de Kouniaou, c'est le camp Temédia, la caserne de Temédia, qui met l'eau dans une citerne et qui envoie à Kouniaou pour permettre à l'hôpital de Kouniaou, hein, dans la Kébou, de fonctionner. La caserne de Temédia, elle est à Temédia, au bas de la montagne. C'est elle qui prend l'eau dans un véhicule citerne qui monte, qui prend la montagne, qui va jusqu'à Kouniaou pour donner de l'eau au centre hospitalier de Kouniaou. Agné, c'est pareil. Agné, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau à Agné. Ce sont les Chinois de la sucrerie d'Agné qui donnent de l'eau à l'hôpital d'Agné et même à toute la ville d'Agné. Et pratiquement tout le Togo fonctionne comme ça. Nous sommes en 2026. Hein. 2026. Pendant ce temps, les gens du NIR
sont en train de chercher l'argent, de mobiliser l'argent pour faire des marches de soutien au PC et pour dénoncer la CEDEAO. Les gens du NIR sont à la recherche de 2 milliards ou de 2 milliards 500 pour organiser une marche de soutien au PC et dénoncer la CEDEAO. Mais les pommes que les gens le disent, 2 milliards 500, on a ça au forage. Les attaques pas mais les fourneaux pour que l'hôpital ait de l'eau en permanence. On a ça au forage les cougnons, on a ça au forage les agniers, on a ça au forage la fille qui est simule les condi les wa, les amoate possible. Donc il là nos condi et si qu'on a ça classique, sage femme on a nos condi et si qu'on a ça classique qui on la pérénion montignon on la divia, il y a pas d'eau. C'est les sapeurs-pompiers qui apportent de l'eau dans les seaux pour que les sages-femmes puissent aider les femmes à accoucher. Et sans compter le délestage. En plein bloc opératoire, il y a des délestages. Au Latizo, hôpital Amoudou, groupe électrogène, à Molekou, les gens meurent. En pleine opération, il y a le délestage. On coupe l'électricité. L'hôpital n'a pas une autonomie d'électricité et les gens meurent. Ça se passe au Togo. Tous les jours, les gens voient, les gens regardent, mais personne ne voit que le pays est totalement catastrophique. Pendant ce temps, les gens du NIR, ils sont en train de mobiliser l'argent pour aller faire une manifestation de soutien à Fonya Singbe et dénoncer la CEDEAO. La CEDEAO qui vient de leur donner 30 ambulances, ils ont pris pour les urgences. Quand vous dites que la CEDEAO n'a pas le droit de se mêler de vos histoires, que le Togo est un État souverain et que vous n'allez pas mettre en application la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Et le ministre de la Santé vient, il écarquille les regards, il est tout content, il coupe le ruban pour prendre les ambulances. Pourquoi vous ne refusez pas les ambulances de la CEDEAO? Pour soutenir le PC et conspuer la CEDEAO. Et dit, CEDEAO, vous n'avez aucun droit sur le Togo. CEDEAO, vous êtes mauvais. C'est comme en 99, ou bien 80, combien là? Il y avait eu un rapport de la CNDH, non, un rapport de Amnesty International qui avait été rendu public par Sané, je pense que c'est Pierre Sané, on l'appelait, et on avait parlé de ces cadavres que la mer avait rejetés sur les côtes togolaises, au Ghana, au Bénin et au Togo. Et il y avait les gens d'Apaon qui ont fait des marches pour dire qu'ils n'ont jamais vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Je pense que c'était en 99. Il y avait une série de marches que les gens organisaient pour insulter Amnesty International, et les gens d'Apaon avaient fait une marche pour dire qu'ils n'ont pas vu vu aucun cadavre sur les plages de Dapaon. Jusqu'à présent, on ne savait pas qu'il y avait une plage à Dapaon. Mais Pierre Sané, comme il était un activiste des droits de l'homme très, très, très déterminé, il avait décidé de venir au Togo pour affronter les autorités togolaises. Alors, il prend la route et il arrive par Aplaou. Et à l'époque, le général Marcel Akawilou Sizimwala, paix à son âme, il est décédé maintenant, était le ministre de l'Intérieur. Il va mettre son meilleur costume de général, il prend quelques soldats en plus et il va attendre Pierre Sané à la frontière là-bas, d'Aplaou là-bas. Dès que Pierre Sané franchit le Ghana, il le bloque, il dit, Pierre Sané, retourne chez toi, tu ne mettras pas pied au Togo, ton faux rapport ne va pas passer. C'était un ministre de l'Intérieur qui faisait ça, qui se comportait comme un activiste à l'époque. Et le scénario était tellement... Vous savez, la dictature a ceci de particulier qu'elle ridiculise les gens intelligents qui se mettent au service du dictateur. Dans un système dictatorial, tu as beau avoir des compétences, des meilleurs diplômes, le dictateur qui n'a même pas été à l'école, il va te ridiculiser publiquement. Et c'est ce qui arrive à nos universitaires qui se sont embarqués dans cette dictature. On va les humilier jusqu'au dernier. Le général Ouala était quand même un Saint-Cyr à l'époque, un général de grande valeur. Mais il est parti offrir cette pitrerie-là à la frontière. Il criait, général Pierre Sané, retourne chez toi, retourne d'où tu viens. On était étudiants à l'époque, ça fait tellement rire. En ce moment, il y avait RFI qui avait fait un très bon reportage, je ne sais plus si c'était
quel reporter de RFI là, et un grand reporter. Et donc, bientôt, on va avoir des marches de soutien pour conspuer la CEDEAO. Cette même CEDEAO qui a installé à plusieurs reprises Faure Gnassingbé. 2005 et toutes les autres élections, la CEDEAO était un bon partenaire pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO était un bon accompagneur pour Faure Gnassingbé. La CEDEAO adoubait Faure Gnassingbé dans tout comme la France. C'est comme si demain, il y a un président français ou un dirigeant français qui dit à Faure, bon, ça suffit comme ça, il faut que tu plies tes claques que tu t'en vas. Ils vont organiser, oui, Jean-Karim Fall, merci. C'était Jean-Karim Fall, il est décédé aussi maintenant. Très grand journaliste. Et donc, demain, ils vont faire une marche pour dire, à part la France, à part la CEDEAO, parce que ces gens qui hier étaient leurs alliés, les ont installés au pouvoir, aujourd'hui essaient de leur dire la vérité. Donc ne soyez pas surpris dans les jours qui viennent qu'il y ait une grande manifestation à Lomé ou un peu partout où on essaie de commencer par insulter la CEDEAO et dire on apporte tout notre soutien au PC. D'ailleurs, j'ai appris qu'ils ont demandé aux députés de ne pas bouger ces jours-ci parce que certainement qu'ils ont encore un mauvais coup qu'ils sont en train de préparer. Bon, ça c'est pour faire un peu rire. On continue.